Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17h et c'est donc l'heure du live, bien sûr. Et contrairement à ce que un taquin modérateur a dit parmi vous, c'est bien Chaos aujourd'hui et c'est pas The Big Gameowski qui est un très bon stream, soit dit en passant, mais en l'occurrence, là aujourd'hui, c'est l'heure de Chaos et pas de Big Gameowski. Mais c'est pas grave, n'hésitez pas après à enchaîner avec The Big Gameowski qui est très, très, très intéressant comme live aussi, mais dans un autre registre. Donc bref, aujourd'hui, c'est l'heure du live hacking, et donc nous allons faire du hacking. Enfin, pas tout à fait. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire, j'allais sur Try Hack Me, et de faire un petit peu des choses différentes. On va faire de la Blue Team. Qu'est-ce que c'est que de la Blue Team? Oh, un raid. Raid de Top Clean. Bonjour les Top Cleaners, comment allez-vous bien? Bonjour Top Clean, j'espère que c'est la forme. Vous arrivez juste à temps, on démarre. On démarre tranquille, on démarre pépère. Lance ton stream plus tôt pour pas avoir de pub pendant que tu parles. Euh, Lancer ton stream. Ah oui, oui, bah oui, je mets les pubs en tout début, pendant le pré-show. Donc comme ça, vous pouvez passer votre temps de pub et comme ça, vous êtes tranquille après. On attendait, bah oui, je vois ça, ouais. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va faire de la blue team. Donc c'est-à-dire c'est quoi? On va pas hacker un système, on va en fait arriver après coup, après la bataille, et en gros faire la police, quoi, faire l'enquête, voir ce qui s'est passé, pourquoi, comment, à travers donc une machine fournie par Try Avec Me qui s'appelle, hop là, Juicy Details. En bon anglais de l'Angleterre, avec mon accent qui tue. Donc c'est écrit dans le texte, hein, vous êtes embauché comme SOC analyste, c'est les gens qui dépannent derrière, hein, qui analysent en fait les failles de sécurité, dans le plus gros magasin de jus, le plus gros magasin de jus, donc probablement avec du Mintos dedans bien sûr, et donc un attaquant est entré dans le réseau. Donc notre boulot, ça va être non pas de l'arrêter, mais de voir ce qui s'est passé. Pourquoi, comment, par où, de qu'est-ce, enfin bon, on va savoir comme ça. Et donc pour ceci, il m'a donné un petit fichier zip avec dedans plein de logs. Donc on va en fait lire des logs et comprendre ce qui se passe derrière. On va avoir un certain nombre de questions à répondre. Par où il est passé, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Et normalement, juste avec les logs, on va devoir y arriver si tout va bien. Voilà, vous avez maintenant un petit peu le sujet. Et je n'ai pas dit bonjour au chat. Et ça, c'est ignoble. J'espère que... Enfin, je veux entendre des huées dans ce chat. Bref, bonjour donc tout le monde. Bonjour The Big Gameowski, bonjour Hades Gamer, bonjour Cabot, bonjour Erly Joseph, bonjour Samedi Soir au Galaxy. Bonjour Anakin. Ah oui, Anakin. Ça y est, je l'ai. Bonjour Anakin, donc bonjour Picker22, bonjour... attends, excuse-moi, c'est en couleur très foncée, je n'arrive pas à lire. Charrette MTB, bonjour Maximus, donc bonjour Top Clean bien sûr. Bonjour Illisoft, bonjour Oui Oui. Qui c'est que j'ai pas dit encore? Bonjour Xeon221. Qui c'est que je n'ai pas encore cité? Bonjour les jeux du signe, bien sûr, qui me hue et qui a bien raison de le faire. Bonjour la romantique, bonjour Bartounet. Et je crois que je suis arrivé au bout. Non, bonjour Metal Pouipoui. Cette fois, on a fait le tour, en tout cas, des gens qui ont parlé. Bien sûr, je sais que vous êtes très nombreux de chez Top Clean. Asseyez-vous, installez-vous. On va être pépère. Donc, du coup, aujourd'hui, je vais pas lancer de console de hacking. On va juste lire des fichiers de log. Mais vous allez voir, ça va être bien quand même. C'est vrai que dit comme ça, c'est pas très engageant. Hein, mais si, vous allez voir, c'est intéressant. Donc, les fichiers de log, ils sont là. Alors, par contre, oui, ils sont un peu petits. On va l'agrandir. Alors, vous allez me dire quand c'est assez gros pour vous. Là, on est pas mal. Là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, je pense que c'est assez gros. On va pas non plus écrire ça en 40 000. Hein. Ça me paraît pas mal en termes de taille. Donc, on a un fichier de log d'accès Apache, on a un fichier de log FTP, et on a un fichier de log authentification Linux. Voilà, c'est ça qu'on nous a donné. Et on va devoir travailler avec ça, mais on a des questions. Vous inquiétez pas, tout va bien. On va pas... un peu gros vu la taille de la ligne peut-être, à voir à l'usage. Oui, alors c'est vrai que... Parce que du coup, les lignes, elles vont jusque-là, quoi. Donc, on va peut-être diminuer un petit peu.
peu. Ah, on va pas trop diminuer non plus, hein. Bon, après, le début, c'est toujours la même chose, hein. C'est l'IP et la date. Donc, en gros, nous, ce qui nous intéresse, ça va être à partir de là, quoi. Ouais, ça va aller, ça devrait le faire. On va voir un peu comment ça se passe. C'est triste de ne pas avoir de contraste avec des couleurs. Oui, c'est vrai. Alors, en faisant le live, je me suis dit, oui, effectivement, on va afficher des logs. Et je me suis demandé si j'avais un logiciel pour afficher des logs en couleur. Et ben, je n'en ai pas. Et j'ai été un peu surpris, en fait, qu'il n'y ait pas de colorisation syntaxique. Parce qu'en plus, Notepad, il fait. Là, c'est Notepad++. Mais il fait plein de colorisation syntaxique pour quand vous faites du HTML, des choses comme ça. Et dans les logs, il y en a pas. Bon, en tout cas, j'en connais pas, moi. Merci samedi soir pour ton prime. Oui, du Blue Team, ça change tout à fait. Ça change. Je me suis dit, on va faire un petit peu de variante. Un peu comme dans Wireshark. Ouais, alors je sais pas. Non, je peux pas ouvrir les logs avec du Wireshark. C'est pas le même format de fichier, donc ça me donnerait rien. LogView Plus. Alors après, attendez, parce que s'il faut que j'installe 30 000 trucs, ça va pas être. On va pas faire un live d'install non plus, hein. Mais alors, LogView Plus, ça fait quoi? À quoi ça ressemble? Ah ouais. Ouais, ça peut être fun. Il y a une version Windows. Du coup, là, je suis sous Windows. Écoutez, ah, mais c'est payant? Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Gna gna gna, trial de 30 jours. Ouais, bon, sans pire, hein, je le désinstallerai après. Écoutez, on va tester. Pas sûr qu'il est gratuit. Ouais, je vais l'installer de côté et puis on va tester en parallèle, vous inquiétez pas. Et donc, du coup, en tout cas, hop, viens par là, toi. Donc limité, ouais, gna gna, donc je veux bien installer là. J'espère que ça m'installe pas tout un tas de adware. Ça a l'air d'être plutôt propre pour l'instant. Mais en tout cas, nous, ce qu'on va faire, hop, ce sera de répondre aux questions de hop là, notre patron finalement. Finalement, ici, c'est notre rapport de mission. Enfin, c'est en tout cas le- les questions qu'on va devoir répondre. Donc déjà, il nous dit première chose, dites que vous êtes prêts. Je suis prêt. Et on va pouvoir attaquer un petit peu. Donc vous avez 3 fichiers de log, enfin des fichiers de log, mais il dit 3. Il faudra chercher quels sont les outils que l'attaquant a utilisés, d'accord? Quels sont les headpoints? Alors les headpoints, c'est les endroits par lesquels tu rentres, en fait. C'est les bouts qui dépassent, si vous voulez, pour dire ça en langage simple. Donc l'attaquant a essayé d'exploiter, et donc quels étaient les headpoints qui étaient vulnérables. C'est-à-dire qu'il faudra qu'on trouve tous ceux par où il a essayé d'attaquer, mais aussi ceux qui étaient vulnérables, évidemment. Alors, est-ce que ça a fini d'installer pendant ce temps-là que je faisais mon blabla? Hop, peut-être. Le view plus. Et tu l'as. Tu streams 30 jours d'affilée et c'est réglé. Bah voilà, c'est ça. On va faire simple. En plus, j'ai pas. Même si je le faisais pendant les vacances, enfin, parce que je suis en vacances, hein, mais même si je monopolisais mes vacances pour ça, j'ai pas 30 jours de vacances. Pour qui tu me prends? Alors du coup, plaf plaf plaf, tutoriel, on s'en fiche. Je vais ouvrir mon fichier de log. Du coup, je connais pas l'outil, hein, donc on va voir, hein, peut-être que ce sera pas pratique. Il me les a mis où? Il me les a mis là, normalement. J'arrive. Excusez-moi. Download, c'est là. C'est là. Alors, y arrive-t-il? Non. Log, c'était là, voilà. Donc c'est ça que je veux faire et je vais ouvrir tous ces logs. On va surtout ouvrir le access, je pense que c'est le plus important. Hop. Et ça nous donne ça. Hop, configuration, ouais, d'accord. Ça nous donne ça. Est-ce que c'est plus mieux ou moins mieux? Je pense que vous en pensez. Ah, attendez, je vais ouvrir tout. Hop. Et le VSFTP. Voilà. Alors, je sais pas si c'est plus ou moins utilisable. Non, il n'y arrive pas. Le VSFTP, il sait pas le faire. Bref, access. Donc, du coup, ça fait quoi? Ça fait, on a une colonne là, on a une colonne 2, on a la date et l'heure séparées, d'accord. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est tout petit, en fait. Vous n'êtes pas plus avancé, vous. Mais il y a de la couleur, j'avoue. Il y a de la couleur.
Au moins, c'est en colonne. Ouais. Bon, on va se le mettre de côté parce que, en fait, avec la taille de l'écran et tout machin, c'est pas forcément adapté. Est-ce que vraiment je pars là-dessus? Ah, c'est tout un setup, hein. Le gars, il fait tellement peu de blue team que forcément. Du coup, si je mets ça en tout petit. En fait, c'est tous les icônes là qui font chier. On peut pas réduire un peu le menu? Si, là. Hop. Tac. Donc bon, on sait que c'est quoi les colonnes du début. Et c'est quoi ça? C'est le code d'erreur de retour. D'accord. Et t'as la ligne en bas. Bon, allez, admettons. On va tester. On va tester, puis j'oscillerai entre les deux, je pense. Parce que du coup, c'est écrit petit, donc on se gardera le Notepad Plus à côté pour faire l'ancienne. Vous voyez, Roots. J'avoue que je reste un fan du terminal, alors bon, je ne vote pas sur ce coup-là. Ouais, bah, j'ai regardé en terminal, hein, même avec Vim, c'est pas, il met pas de colorisation. Donc, bah, c'est encore pire parce que du coup, il fait des sauts à la ligne. Là, au moins, tu vois, j'ai la possibilité de pas mettre les sauts de ligne, au moins, c'est un petit peu plus lisible. Bon, ok, allez, maintenant qu'on a fait cette passe sur les outils, on va commencer un petit peu le sujet. Je le garde derrière, hein, si jamais on veut regarder en couleur, mais pour l'instant, on va rester sur Notepad+, à l'ancienne. À l'ancienne. Alors du coup, quels sont les outils que l'attaquant a utilisés? Rangez-les dans l'ordre d'occurrence dans le log, d'accord? Et manifestement, vu le format de la réponse, il y a 1, 2, 3, 4, 5 outils à trouver. Alors c'est parti mon kiki. C'est parti mon kiki. Comment on va trouver ça? Donc, on a quoi? Si, on a déjà un nmap là qui apparaît dans le log. Bon, ça, en même temps, j'aurais pu le dire. Vim est en deuil aujourd'hui. Oui, même hier. C'était hier hein, qu'il est en deuil, le créateur de Vim, le premier codeur du truc. Il est mort. Je crois qu'en plus, c'était le plus gros contributeur. Enfin, c'était non seulement le premier, mais quasiment lui qui avait tout le projet, quoi. Je sais pas si c'est une grosse team au final. Bon, c'est open source, hein, mais je sais pas combien de personnes contribuent Vim. Mais donc voilà, alors en plus j'ai pas son nom. Je m'excuse, c'est Bran quelque chose, mais je j'ai pas mémorisé. Qui donc le créateur de Vim qui est mort. Du coup, donc on a Nmap. Ça c'est sûr. Il y a Nmap qui est passé par là. Alors on va décaler comme ça. Voilà, on va faire comme ça. Est-ce qu'on voit autre chose? Ah oui, bah on le voit ici en fait. En fait, c'est plutôt à la fin qui nous intéresse. Parce que c'est le. Ça, en fait, alors, c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Donc, ça, c'est un log Apache, hein, globalement, un log de serveur web en tout cas. Comment ça se compose? Donc, au début, on a l'adresse IP de la source. Bon, là, en l'occurrence, il nous a mis, je pense, que les lignes correspondant à l'attaquant. Donc, ils savaient que l'attaquant, c'était cette adresse IP-là. Donc, ils ont gardé cette adresse IP-là. Ensuite, vous avez la date et l'heure, au format comme ça. Et ensuite, vous avez la requête qui a été faite au serveur web. Donc, par exemple, la première, c'est get un fichier texte. Voilà, protocole HTTP 1. Ensuite, vous avez le code de retour, donc 200. 200, ça veut dire qu'il l'a trouvé, en fait. Il a réussi à faire la requête. Ensuite, vous avez, alors de mémoire, ça c'est la taille, 1924, donc c'est la taille qu'elle fait. Ensuite, ça, je ne sais plus ce que c'est. Et le dernier, là, le dernier, entre guillemets, c'est le. Merde, comment on appelle ça? L'identification, en fait, de le. Ah putain, ça a un nom. Zut, le nom m'échappe. L'agent, voilà, le user agent. Le user agent qui est envoyé par le client qui envoie la requête. Donc, bon, là, il n'y en a pas, mais par exemple, sur celui d'en dessous, c'est écrit que c'est un moteur Mozilla 5 compatible. Donc, c'est pas vraiment un Firefox, c'est un moteur compatible Firefox. Et donc, en l'occurrence, il s'appelle Nmap Scripting Engine. Donc, on sait que c'est Nmap qui a fait cette requête-là, en fait. Donc, ça, c'est le user agent de la ligne. Donc, finalement, ça va plutôt être par les user agents qu'on va pouvoir trier ça. Alors, est-ce que LogView c'est nous faire ça éventuellement? Je regarde. Est-ce que. Alors, il fait ça comment lui? Il met tout dans message. Bah, déjà, j'en vois un autre là. Ouais, alors ce qu'on va faire, hop, on va regarder les messages qu'il y a dans LogView. Au moins, il me fait la couleur, c'est plus joli. Et alors, il faudrait trier par date. Comment c'est trié?
Ouais, bon, soit. En fait, j'arrive pas à savoir si je suis au début, parce que je vois pas une map. Ah voilà, c'est là. Ok, donc là j'ai les requêtes dans l'ordre. Donc du coup, on a une map, ça c'est ok, c'est noté. Ensuite, on a quoi? On a du Linux, donc là pour le coup c'est un Firefox. Ensuite, on a donc Firefox. Est-ce qu'on voit autre chose qui sort? Hop là, Hydra. Hydra, c'en est un aussi. Donc, alors, Nmap, c'est pour scanner les ports, hein. On le fait assez souvent, je pense que vous devez connaître. Hydra, donc, c'est un outil de brute force. Donc, ça veut dire que là, toutes les requêtes Hydra, c'est des requêtes où il a essayé de se loguer à quelque chose. Donc, Nmap, Hydra. Ok, il nous en faut 5. Qu'est-ce qu'il a utilisé d'autre? Hydra. Putain, il a bourré. Bon, en même temps, c'est du brute force, donc c'est pas. Il n'a pas été discret, on va dire, dans son attaque. Ensuite, donc qu'est-ce qu'on a qui ressort? Bon, là, on revient sur Firefox. Voilà. Là, on a SQL Map. Donc, SQL Map, c'est pour faire des injections SQL. Donc, manifestement, donc, on a du Nmap, du Hydra. Donc, il a essayé de se loguer dans quelque chose, il n'a pas réussi. Après, alors, du Hydra, enfin, c'est des requêtes web. Hein, donc, il a essayé de se loguer dans un serveur web. Donc, Nmap pour trouver les ports. Ensuite, Hydra pour se loguer dans le serveur web. Il n'a pas réussi, manifestement. Enfin, ou peut-être qu'il a réussi, j'en sais rien. Après, il a fait des injections SQL avec SQL Map. Donc, il a trouvé une URL qui était injectable. Peut-être pas d'ailleurs, mais en tout cas, il a testé. Ça nous en fait 3. Est-ce qu'on a autre chose? Je vais pas il y en a 5, je vais les oublier, hein. C'est avant la fin, hein. Il y a curl. Est-ce que curl est considéré comme un outil de... C'était quoi la question exactement? C'était outil de hacking ou c'était juste outil utilisé par l'attaquant? Attendez, où c'est qu'elle est ma fenêtre? Là. Hop. Quels outils a utilisé l'attaquant? Donc curl peut-être. Curl peut passer comme un outil. Parce qu'après tout, voilà, vu que toutes les requêtes sont les requêtes d'attaquants, mais du coup, Firefox aussi. Firefox est aussi un outil qu'il a utilisé. Donc, je sais pas. Bon, on verra. Donc, j'ai dit quoi? Nmap, Hydra, euh, Gecko. Gecko, c'est Firefox. Donc, Nmap, Hydra, SQLMap, curl, éventuellement, ou Firefox. Les deux, curl, Firefox, ça fait 5. Et je vois, il y en a un autre là en dessous, c'est Feroxbuster. Feroxbuster, je sais même pas ce que c'est. Bah, vu le nom, ça doit être un truc genre Dearbuster, un truc pour scanner les URL. Donc là, c'est Firefox encore, et on est en bas. Donc du coup, si j'inclus Firefox, ça fait 6, quoi. Ça fait 6 si j'inclus Firefox. Donc du coup, on va voir un peu le format de la réponse, je pense. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Donc, le premier mot, c'est 4 lettres, Nmap, Nmap, oui, c'est bon. Après, on a dit, c'était... merde, dans l'ordre. C'était Hydra. HYDRA, ça a l'air de coller. Merci The Big Kemoski. Merci beaucoup pour cette mémoire. Donc, du coup, après, on a dit SQL Map. SQL Map, il y a assez de lettres. SQL MAP. Ouais. Après, un truc de 4 lettres. Donc, curl, ça collerait bien. Et du coup, il compte pas Firefox, quoi. Et l'autre, c'est quoi? C'est Feroxbuster. Feroxbuster, ouais. Feroxbuster, c'est un mot long. Bon, ça a l'air d'être ça. Donc, on compte tout sauf Firefox, a priori, ce qui est pas très logique parce qu'il s'en est utilisé. Il s'est servi de Firefox, hein, donc, allez, c'est parti. On tente la réponse. Donc, Nmap d'abord. Attendez, il faut des espaces. Non, pas d'espace. Donc, Nmap. Après, il a utilisé Hydra. Après, il a utilisé SQLMap. Après, il a utilisé curl. Et après, il a utilisé Feroxbuster. Ce qui m'étonne, c'est Feroxbuster à la fin, en fait. Parce que Feroxbuster, si vu le nom, hein, encore une fois, je peux me tromper, hein, parce que le nom est pas forcément... Je connais pas l'outil, en fait. Mais vu le nom, je me dis, ça doit être un truc pour explorer des URL. C'est bizarre qu'il le fasse à la fin, en fait. Pourquoi est-ce qu'à la fin de son attaque, il a eu besoin de chercher des URL? Donc là, il a cherché les ports, bon, ça, ok, c'est classique. Là, il a brute forcé quelque chose, ok. Après, il a injecté SQL.
curl, bon, il a fait qu'une seule instruction curl, hein. Il n'y en a pas 36, il n'y a qu'une ligne avec du curl, hein. Donc il a fait un truc avec curl. Bah d'ailleurs, c'est. Ouais, on y reviendra sûrement sur les questions d'après, mais je vois déjà ce que c'est. Donc il a fait un truc avec curl, et après, il a fait du Forex Buster. C'est bizarre, mais bon. Ok, est-ce que c'est ça la réponse? Oui, c'est bien ça. Alors, quel est le head point, donc quel était l'appendice, le truc qui dépasse, qui était vulnérable à une attaque de brute force? Donc une attaque de brute force, on a dit c'est Hydra. Qu'est-ce qu'il a tapé avec Hydra comme URL finalement? Donc, si je cherche Hydra là-dedans, voilà. Ouf. Hydra. Il n'y a pas d'Hydra? Attendez. Ça, il n'y a pas Hydra. Bah, je suis pas fou, il y avait bien Hydra. C'était pas écrit comme ça? Attendez, respecter la casse. Oui, voilà, c'est ça qui manque. Hop, voilà. Ok, donc, voilà. Là, ce qu'on voit dans le log, c'est toutes les lignes où il a donc essayé de se connecter avec Hydra. Donc c'est un brute forceur, donc à chaque ligne, en fait, il a tenté un user mot de passe. On les voit pas là, on voit pas quels sont les détails des user mots de passe qu'il a essayé, mais on voit qu'il en essaye plein et que ça fait une erreur 500, donc j'imagine que c'est quand ça passe pas. Il en a fait un petit paquet, il y a du post, il y a du get, donc il a essayé plusieurs méthodes. Ah non, oui, c'est quand ça répond, oui d'accord. 401 pour dire que ça répond, pas bon, ok. D'accord, donc bah, voilà, c'est un brute force, donc on voit que ça brute force, hein. Je sais pas combien il a envoyé de lignes, peut-être 400 lignes là-dessus, là, donc pas du tout discret. Et donc oui, nous ce qu'on voulait c'était l'URL, c'est ça. Voilà l'URL qui était sensible à une attaque de brute force, ou en tout cas qui a été attaqué par brute force. Est-ce qu'il a réussi à obtenir quelque chose? Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est cette URL-là, qui est un formulaire de login, manifestement, qui a été attaqué. Ok. Alors ensuite, quel était le truc qui était vulnérable à l'injection SQL? Alors, donc, injection SQL, on a dit qu'il y avait un SQL map qui traînait. SQL map. Hop. Donc, SQL map, elles sont là. Donc là, en fait, les requêtes vont être un peu plus costaudes, on va dire, parce que SQL map ne se contente pas de faire juste des appels, hein. C'est pas comme Hydra où vous voyez des appels et puis juste un code de retour ou de réussite. Là, en fait, dans SQL map, à chaque fois, vous avez des URL différentes où il va tester des injections spécifiques. Donc en fait, l'URL, elle est là. C'est ça l'URL. Rest product search. Ça, du coup, c'est le paramètre de l'URL qui est injectable, le Q, là. Et après, tout ce qui est après le égal, c'est l'injection. Donc là, il y a juste un 1. Il a envoyé 1. Et là, par contre, il a envoyé beaucoup plus. Vous voyez, il a fait un... Bon, alors, c'est vrai que c'est pas très lisible parce que vous avez des caractères d'URL encodés. Mais là, vous avez un end, union, all, select, count, je pense, non? Non, c'est nul. Moi, je sais pas ce qu'il fait exactement comme script. Je connais pas bien les tests que fait SQL Map, mais en gros, il tente des injections SQL jusqu'à ce que ça lui renvoie des informations intéressantes qui fuitent en fait des données. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'injection SQL en live, mais en gros, voilà, c'est ça. Vous faites afficher sur une page des informations qui, à l'origine, n'étaient pas sur cette page, mais qui appartiennent à la base de données. Donc, je sais pas, par exemple, vous avez une page avec la liste des articles, avec la description, le prix. Vous voyez? Bon, là, typiquement, vous voyez, reste produit de cherche. On peut s'attendre à ce que ce soit une page avec une liste de produits, quoi. Vous avez la description et le prix, par exemple. Et en fait, en faisant une injection SQL, vous allez bricoler la requête qui est derrière, qui affiche la liste des articles, pour lui faire afficher, en plus du prix, le user et mot de passe, qui est dans une table à côté, vous voyez, qui est dans un autre endroit de la base de données. C'est ça une injection SQL. Donc du coup, l'URL, c'est celle-là, manifestement. Hop là, donc, reste product cherche. C'est ça, l'URL qui est injectable. Ensuite, quel était le paramètre utilisé pour l'injection SQL? Bah là, du coup, c'est ce que je vous ai expliqué, hein. C'est la lettre Q.
Pourquoi Q d'ailleurs? Pour ceux qui savent pas, hein, c'est très fréquent de voir ça. Parce que Q pour query, tout simplement. Query, ça veut dire qu'est-ce que tu cherches, enfin c'est ta demande en fait. Donc du coup, la lettre Q, c'est voilà, c'est pour dire query. Donc souvent, quand vous avez des formulaires de recherche et que vous appuyez dessus, ça va vous faire des URL qui ressemblent à ça. Cherche, interrogation, Q égale, et dans le égal, vous aurez votre recherche. Donc là, en l'occurrence, c'est bien le paramètre Q qui est, a priori, peut-être injectable, mais en tout cas qui a été testé. Alors, quel est l'appendice, le bout du truc, que l'attaquant a utilisé pour récupérer des fichiers? Ah, alors, il a récupéré des fichiers, qui nous dit. Où c'est qu'il aurait récupéré des fichiers? On verra peut-être mieux là-dessus. Alors, ça va pas se voir là. Pour récupérer des fichiers, ça va plus être dans les requêtes là. Donc, ça voudrait dire que dans les requêtes, on aurait un endroit où il récupère des fichiers. Donc, récupérer des fichiers, ça veut dire quoi? Ça, parce que quand tu fais du web, c'est tout de la récupération de fichiers au final. Là, par exemple, on le voit récupérer un fichier texte. Alors, c'est pas très lisible encore une fois, mais c'est nice ports. Je sais pas ce que c'est, ce caractère-là. Trinity, Trinity peut-être. .txt. Back. Donc .txt, .back. Donc là, typiquement, il a téléchargé un fichier. J'ai découvert ce week-end de l'injection de prompt sur du chat GPT ou les modèles similaires. Oui, il y a tout un article là-dessus où en fait tu peux. En fait, ils ont fait des recherches de sécurité sur des modèles qui n'est pas de chat GPT, mais d'autres modèles de langage. Et ils ont vu que s'ils mettaient certaines euh, valeurs, finalement, t'écris ton message en fait, ta question classique et tout, et au bout, tu mets plein de mots. Alors, c'est plus ou moins random, mais ils ont testé des trucs avec un peu de brute force et tout, pour savoir vraiment enfin, ils ont fait plein de scénarios possibles jusqu'à ce que ça fasse que la réponse soit exactement ce qu'ils attendent. C'est-à-dire que ils écrivent une demande, et souvent dans le chat GPT, si vous écrivez une demande, par exemple, fais-moi un script de hacking, il va te dire, non, le hacking c'est mal, faut pas. Donc il va pas te répondre en fait. Et donc du coup, ce qu'ils ont voulu tester, c'est qu'est-ce qu'ils pouvaient mettre au bout du message pour faire que quand même ça se fasse sauter les protections et quand même ils te disent la réponse en fait. Ils te disent pas un message d'avertissement, t'as pas le droit de. Et donc ils ont testé ça sur d'autres modèles de langage. Ils ont trouvé en brute force, enfin voilà, on est en brute force en essayant des tas de scénarios possibles. Ils ont trouvé que si au bout de ton message tu mets telle autre chaîne de caractères, alors, des fois c'est des mots, c'est une autre phrase, mais pas toujours. Des fois c'est juste des caractères un peu random comme ça. Et ils se sont dit, bah ouais, tiens, ça fait sauter la protection. Donc maintenant, ils ont essayé. En fait, ils se sont rendus compte que quand ils essayaient ça sur ChatGPT ou d'autres, eh ben, c'était transportable. C'est-à-dire que la solution était utilisable d'un langage de programmation, enfin d'un modèle de langage à un autre. Voilà. Donc c'était intéressant comme recherche. On verra jusqu'où ça va amener, mais il y a tout un secteur là-dedans qui est en développement, évidemment, à fond. Bon, tout ça me dit pas par quoi il est passé pour télécharger des fichiers. Donc il faut que je vois. Parce que là, bon, c'est des pages web, là c'est Nmap, là c'est une API, a priori il télécharge rien dans l'API. À noter aussi souvent que ça fonctionne avec les interrogations négatives, genre donc tu ne sais pas, et là l'IA lâche une réponse qui était modérée souvent. Alors, bon, là ils l'ont fait de manière un peu brutasse, mais oui, il y a des moyens de le faire en langage naturel aussi, cette injection-là. Alors du coup, plouf plouf plouf, donc ça c'est tout un tas d'API, on voit rien de plus que ça. Je vois pas télécharger le fichier en fait. Là on voit tout le brute force. Est-ce qu'à un moment donné on voit télécharger des fichiers? Là, qu'est-ce qu'il fait là? Ça c'est du brute force. Donc ça c'est tout le SQL map. Bon, les requêtes sont très longues en fait. Donc c'est. Alors je dis on voit à chaque fois, mais c'est vrai que c'est tout petit chez vous, hein. Je suis désolé. Est-ce que je peux augmenter la taille du texte? Message size. Medium? Non? Unlimited? Oui, mais non, c'est la colonne en fait. C'est pas ça. C'est pas la taille du texte.
Grid view, column view, full screen, mais non, ça va pas être bon. Dans les paramètres, peut-être. Filter setting, font. Font and color. Non, il veut pas. Si. Alors, on peut écrire en 16. Allez. Oui, mais c'est en bas. Alors ça, c'est bien, mais c'est que en bas. On va écrire en 16. En haut aussi, s'il vous plaît. Et comme ça, vous y verrez plus clair, parce qu'en 10, c'est petit quand même. Ah là. Alors, ce qu'il y a, c'est le problème, c'est que maintenant, vous voyez bien, mais c'est un peu illisible. Bon, bref. Tac, tac, tiens. FTP. FTP, ça, c'est utilisé pour télécharger des trucs. Est-ce que... Enfin, c'est utilisé. En fait, je sais pas, parce qu'il a appelé une URL FTP, mais elle existe. Il y a une URL backup, elle existe aussi. Qu'est-ce qu'il a fait, là? Il a fait API, ça n'existe pas. Enfin, il a fait une 500, donc c'est logique, il n'avait pas le bon format. Après, il a fait administration, donc c'est pas administration d'ailleurs, il y a une faute de frappe, mais il a une 200, donc cette URL-là existe. Login, elle existe, admin, elle existe, backup, elle existe, promotion, elle existe, et donc il y a un FTP qui existe. Et là, en dessous, il a FTP www.data.back. Donc on dirait bien qu'il télécharge un fichier là. Alors, non, 403. Non, il n'a pas réussi. 403, c'est une erreur d'authentification. Donc, il ne l'a pas eu. Donc, non, il n'a pas téléchargé de fichier. Mais c'est tout. Il n'y a rien derrière. Ouais, c'est louche quand même. Il y a quelque chose de louche là au niveau de là. Il n'a pas réussi a priori. Parce que 403. Heureusement qu'il y a des problèmes d'affichage, sinon la box serait déjà finie, peut-être. Ouais. Donc, ouais, là, j'ai l'impression que ça, c'est deux fichiers en fait. Ça a l'air d'être deux fichiers. Donc, du coup, si on reprend la question, c'était quel était le endpoint? Oui, en même temps, c'est pas dit qu'il a réussi. Il dit qu'est-ce qu'il a utilisé pour, enfin, qu'est-ce qu'il a essayé d'utiliser pour récupérer des fichiers. Donc, je dirais /FTP. Du coup, ça collerait avec le format de la réponse, 3 lettres. /FTP. Il a essayé. Après, il n'a pas réussi, mais il a essayé /FTP. Il a téléchargé le Favicon. Ouais, c'est vrai, c'est un sale pirate. Mais d'ailleurs, il a téléchargé tout le site, hein, parce que quand tu vas sur un site, qu'est-ce que tu fais? Tu le télécharges, hein, c'est mal. Hein. C'est mal, tu voles les fichiers HTML. Alors ensuite, là, donc, ça c'était la première section de qu'est-ce qu'il a fait, enfin, qu'est-ce qu'il a tenté en tout cas. Et là maintenant, on nous demande qu'est-ce qu'il a volé. Ok, alors qu'est-ce qu'il a volé? Donc maintenant, on va devoir analyser comment il s'est déplacé sur le site, d'accord? Les codes de réponse, ok, les codes de retour, et les chaînes de caractères anormales. Ok. Donc, quelle section du site est-ce que l'attaquant a utilisé pour récupérer les adresses mail des utilisateurs? Voilà une bonne question. Quelle section du site l'attaquant a-t-il utilisé pour récupérer les adresses mail des utilisateurs? Mais j'en sais rien, moi. On l'a pas le site. Alors, ce serait dans la logique du truc. Alors, il fait quoi d'abord? Donc, il fait un nmap. Donc là, on est au tout début de l'attaque. Ensuite, donc là, il est dans Firefox. Il fait des trucs dans Firefox. Et après, on devrait voir arriver le SQL map, pas le SQL map, mais le Hydra. Donc toutes ces URL-là, ils passent dessus. Donc ils passent plein d'URL. Et après, il y en a qui reviennent souvent, donc je sais pas, peut-être c'est celle-là. Ok, bon, vas-y, fais tes URL. Putain, il a été sur beaucoup d'URL quand même. Hein. Il a parcouru pas mal. Et au final, je sais pas pourquoi il faisait Whoamai à chaque fois, parce que ça répond pas à Whoamai. Ah si, 304. 304, c'est quoi? C'est une URL qui a bougé, c'est ça? C'est une redirection? Après, il a été dans l'API, il a fait de la recherche.
Ouais, bon, il se promène là, il charge les fichiers avec Firefox. Donc en gros, il est sur le site. Donc ça lui envoie les images, ça lui envoie le machin. Donc ça fait des get à chaque fois côté des logs. Et quand est-ce qu'il commence à attaquer? Là. Donc Hydra commence ici. Donc quand on est à Hydra et qu'il est en train de tester les identifiants, je pense qu'il a déjà récupéré en fait des identifiants. Donc c'est avant. Donc super, ça nous a pas fait avancer beaucoup parce que là on est déjà sur la ligne pas mal. Donc du coup, avant cette ligne-là, si on est dans la logique du truc, il a récupéré des adresses mail. Sur quoi il aurait pu récupérer des adresses mail? Je sais rien moi. Bah, une de celles-là. Donc il y avait il y a Wamai là qui. Bah oui, attends. Rest user Wamai. Est-ce que ça c'est un truc qui donnerait le nom des utilisateurs? API users. Ah, ou celle-là. API users. Ça paraît pas mal pour récupérer. Pas forcément avant, là il tente peut-être une énumération. Bah oui, mais si t'as ni user ni mot de passe, c'est bizarre. C'est bizarre qu'il ait. Moi je dirais que c'est un truc là-dedans, parce que typiquement ça post API users, ça doit lui renvoyer les users. Après je sais pas s'il l'a bien fait, parce qu'il a un code 200. 201, pardon. 201, il me semble pas que ce soit une réussite, hein. J'ai plus les codes d'erreur, moi. Alors, j'ai les codes d'erreur habituels, mais les un peu plus touchy. Attendez, on va regarder. Code d'erreur HTML. Hop là, HTTP, pardon. Alors, liste des codes. Donc, le 200, c'est le succès. Ouais, mais le 201, c'est quoi? Created. Requête traitée avec succès et création d'un document. Donc, ouais, ça, potentiellement, la API users, là, il a eu une réponse. Alors après, nous, on voit pas la réponse. Donc, est-ce qu'il a eu vraiment ce qui l'intéressait? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il fait avant? Il cherche les produits. Alors, par rapport au format de la réponse qu'on veut donner, hop, nous, on cherche un truc. Answer format. Merde. C'est même pas une URL. Quelle section du site web est-ce que l'attaquant a utilisé? Et c'est pas une URL. C'est deux mots qui sont assez longs. Mais là, je dirais que l'API, il faut sûrement s'authentifier. Il a pas réussi à l'avoir. C'est bizarre. Et alors, le truc qu'il faisait plein de fois, là, c'est ça. C'est les produits. Ah, reviews. Parce que rest product, donc ça doit être l'ID. Alors, donc, c'est là, en fait, où on voit un peu le boulot de la Blue Team, on va dire. C'est que moi, j'ai pas d'infos, là. J'ai pas le site web, j'ai vraiment que le log. Et il faut que j'essaie de comprendre avec ma connaissance du monde du hacking, en fait. De comment faire un attaquant. Donc, en tout cas, ce que je peux comprendre de ma connaissance du web, on va dire, c'est que ça, donc c'est une API REST. Donc, API REST, c'est un format d'API hein, qui renvoie une réponse. Donc, product, ça, c'est la liste des produits. Ça, l'ID, c'est probablement, alors, soit le numéro de page, c'est souvent le numéro de page, ou alors le numéro du produit. Donc, c'est dans la liste des produits, je veux, alors, soit la page 36, là en l'occurrence, soit le produit 36, je ne sais pas exactement, et les reviews qui se trouvent à cet endroit-là. Donc là, en fait, on voit qu'il a fait plein de fois des appels, enfin, il a parcouru en fait les reviews. Est-ce que dans les reviews, il y aurait des mails? Peut-être. Peut-être. Donc la section du site, ce serait les reviews de produits en fait. Donc les reviews, c'est les commentaires utilisateurs, quoi. Oui, si, commentaires utilisateurs par définition. Enfin, je sais pas. En fait, on connaît pas le site. Vu qu'on le voit pas, on sait pas comment il est. Donc, reviews, ça peut être aussi bien une section, ouais, commentaires utilisateurs, enfin, test utilisateur, un peu comme Amazon, vous voyez, les commentaires produits, quoi, si vous voulez. Ou alors, c'est des tests au sens, c'est un site web de test. Mais non, on sait ce que c'est comme site, je suis con, c'est un site magasin. C'est le magasin de jus, là. Donc,
C'est un magasin de jus. Donc c'est un site marchand. Donc si c'est un site marchand, c'est probablement des commentaires utilisateurs, les reviews. Donc, ça peut être des, ouais, non, des tests produits. Quand tu es un site marchand, tu fais pas des tests produits. Je veux dire, Amazon ne fait pas les tests de ses produits, il les vend. Il a aucun intérêt à faire des tests. Donc les reviews, c'est plutôt les utilisateurs qui les font. Donc ça peut être ça. Ça peut être ça. Il y a le Who sans arrêt là, je sais pas qu'est-ce qu'il fout avec ça. 304. Il est, ça a des, ouais, des redirections. Donc du coup, en fait, il y a vraiment que ça qui répond du 200, quoi. Bon, en tout cas, il a été voir plein de pages. Donc je sais pas si il l'a parcouru. Manifestement, il l'a parcouru. Alors, est-ce que c'est ça qui lui a permis d'avoir les infos? Je ne sais pas. Et sinon, il a quoi? Scoreboard? Challenge? Scoreboard? Scoreboard? Un scoreboard? Mais je vois pas ce que vient foutre un scoreboard dans un... Parce qu'en fait, ça, API Challenge Scoreboard, j'ai l'impression que c'est un truc de hacking, quoi. Vous voyez? C'est le gars, il est en train de faire des CTF, il veut savoir où est son score dans le, dans le tableau. Euh, mais ça n'a rien à foutre sur un sheet marchand. Donc là, je vois pas. Ça pourrait être scoreboard, mais les mots sont trop courts. On a vu que la réponse était constituée de 2 mots un peu longs. Bon, elle est un peu bizarre cette question quand même, hein. Le Wama, il permet de savoir s'il est devenu rouge, je suppose. Bah, le problème, c'est qu'il fait rien en fait entre deux. Il fait que des. C'est même pas des injections. Il appelle la première page, il l'affiche. Après, il appelle le Wamai et il se fait prendre un. Alors 304, c'est quoi? C'est le redirect. Non, c'est document non modifié depuis la dernière requête. Donc, ah oui, c'est la requête est en cache en fait. Donc, c'est même pas une redirection, c'est oui, c'est déjà en cache, donc je te la redonne direct. Donc, le Wamai, il change jamais, mais je vois pas pourquoi il changerait, puisqu'il ne fait que se promener en fait. Les 2 autres fichiers de log sont pas utilisables pour le moment. Il a peut-être chopé un client via FTP. Si, ils sont là. Je les ai pas encore regardés, mais ils existent. Ils existent. Mais là, il me demande la section du site web. Quelle section du site web a été utilisée pour récupérer les mails? C'est ça, moi, que je veux savoir. Donc, on a éventuellement Product Reviews comme candidat intéressant. Bon, Scoreboard, c'est trop court. Et non, c'était tout. Non, si, après, il y avait une API. API Users, là, qui était, je sais plus où. Il avait l'appel des. Il y a l'application configuration, je sais pas ce qu'il fout là. Il a une 200, donc il a réussi à aller là-dedans aussi. Ça a l'air d'être une API admin, ça. Donc, application configuration, il a réussi à aller quelque part par là. Alors, avoir une 200, ça veut pas dire qu'il avait quelque chose d'intéressant à exploiter. Juste qu'il y avait une page qui lui répondait. Mais c'est pas forcément qu'il y avait des infos dedans. C'est pas parce que l'URL s'appelle application configuration qu'il avait les droits pour modifier quoi que ce soit dedans. Donc, à voir. Et donc, je disais, il me semblait avoir vu voilà, API Users. Et là, il a une 201. 201, on a dit, c'était des requêtes traitées avec succès et création d'un document. Donc, du coup, c'est pareil, il a eu quelque chose qui s'est affiché avec ça. Mais est-ce que pour autant ce quelque chose était pertinent? Ça faisait 319 octets. 319 octets, tu peux avoir un utilisateur qui sort, hein. Mais API user, c'est trop court. Non, il faut 2 mots qui sont plutôt lourds. Donc je partirai quand même sur product reviews. Donc product reviews. J'aurais tendance à dire que c'est ça la réponse. C'est ça? Ouais, c'est ça. C'est quoi l'indice? Il y avait un indice. Où est-ce que les clients font des commentaires d'habitude sur un site web de commerce? Ouais, d'accord. C'était ça l'indice. Bon. Après, ouais, c'est un peu. Enfin, voilà. C'est quand même. J'ai un peu répondu au pif, quoi, hein. Parce que j'ai pas le site. Donc, bon. On va dire celle-là, la question n'était pas très très bonne. Mais bon, après, soit. Alors, est-ce que leur attaque de brute force a été successful? Est-ce qu'ils ont réussi? Et si oui, quand est-ce qu'il a réussi? Alors, est-ce que l'attaque de brute force a réussi? Et si oui, quand est-ce qu'il a réussi? Il a brute force, c'est quoi? Moi, je disais du web, parce que, oui, si, c'est un formulaire web. Donc, ça sert à rien que je regarde dans le log FTP. Là, c'est un brute force web. Donc,
est-ce qu'il a réussi? Et si oui, quand est-ce qu'il a réussi? Donc ça voudrait dire que, donc ça c'est toutes les lignes qu'a fait Hydra, hein. À chaque fois, il y a un test utilisateur mot de passe. Donc normalement, si on est logique, 500 c'est une erreur, 401 c'est une non authentifiée, c'est interdit. Il faudrait qu'il y ait une 200 quelque part en fait. S'il y a une 200, alors peut-être plutôt à la fin. Ah, il va jusqu'où avec ces machins là? Tac. Là, login. Et là. Là. Là, il a une 200. Donc ça veut dire que ici, il a réussi à se loguer. Alors que juste là, non. C'est Hydra ça? Non, c'est pas Hydra. Donc là, c'est un test. Mais il s'est vraiment logué que là, en fait. C'est bizarre, Hydra, il a dû trouver la réponse quand même à un moment donné. Faudrait peut-être que je fasse un grep là-dessus. Si je fais une recherche... Ouais, pour le coup, là, ça serait peut-être plus utile de faire ça en console. Hop, attendez. On va se mettre... Qu'on comprenne les outils qui vont bien. On va pas rester tout le temps sur un vieux notepad plus de la mort, là. Donc, du coup... Si je prends le log... Alors, attendez, je me mets dessus. Pour l'analyser. On va essayer d'analyser un peu plus proprement. Download, log, et c'est le log access. Ok, donc si je fais un petit grep de... Alors, c'était API login, non? Comment c'est? REST user login. Donc si je cherche REST user login dans access log. Donc là, je vais avoir toutes les lignes qui contiennent REST user login. Maintenant, là-dedans, je prends celle où j'ai eu un code 200. On va mettre des espaces autour. Voilà. Donc là, je prends toutes les lignes de mon test brute force et je regarde celles qui ont un code 200. Voilà. Donc, il a... C'est bizarre d'ailleurs, parce qu'il s'est logué d'abord. Rien de vos lignes de commande. Ah, clairement, clairement. Donc, quand on peut, ouais, c'est plus sympa quand même. Donc là, du coup, c'est bizarre. On le voit à 9h15. Il se log. Ah oui, mais il se log peut-être pas en tant qu'admin. Eh oui, il s'est logué, mais on sait pas avec quoi il s'est logué. Donc, à 9h15, il se log. À 9h16, Hydra se log. Donc, Hydra a brute forcé et a trouvé un login mot de passe qui colle, donc qui rentre. Et donc, à 9h20, il se connecte avec un autre user. Donc, on a 3 connexions en tout. C'est quoi la question exactement? Je dirais que c'est celle-là qui compte, parce que c'est sûrement là où il se log en admin. En admin ou je sais pas quoi, mais... Parce que c'est bizarre que là, il arrive à se loguer alors qu'il a encore rien fait, quoi. Pourquoi il brute force alors qu'il a déjà un login mot de passe? Donc je pense que ce login-là, c'est un login en tant qu'utilisateur de base, quoi. Alors que celui-là, c'est plus un login un peu plus élevé, quoi. Ou en tout cas de quelqu'un d'autre. Vu que la dernière connexion et celle d'Hydra ont la même taille, il a dû réutiliser le compte admin trouvé par Hydra. Que là, on la même... alors attends. Est-ce que il y a un rapport entre les deux? Est-ce qu'on peut déduire quelque chose de la taille? Ce que la taille veut dire, ça veut dire que la page qui s'est ouverte a affiché les mêmes informations. Ça veut pas dire qu'il est admin. Mais effectivement, ces deux-là ont affiché les mêmes informations. Donc là, il s'est probablement logué avec les mêmes informations que là. Par contre, là, effectivement, la toute première, elle est un petit peu plus longue. Il y a un peu plus d'octets. Donc, soit je sais pas, le login, peut-être le login est affiché dans la page résultat en fait. Peut-être que quand vous faites cette requête-là, vous avez une page qui dit bonjour machin. Genre, je me log en tant que Toto et j'ai une page qui dit bonjour Toto. Vous voyez, le genre de truc. Et donc, peut-être que ce qu'on peut en déduire, c'est que là, donc, il s'est logué peut-être en tant qu'admin. Et là, il s'est logué avec un nom d'utilisateur qui est plus long que l'admin, probablement.
qui est qu'à une vingtaine de... Il y a combien? Il y a 26 caractères de différence, qui est 26 caractères plus long? Je sais pas. Voilà, une hypothèse. Une hypothèse. Mais clairement, ouais, voilà. On peut imaginer un welcome utilisateur. Oui, c'est ça, voilà, tout à fait. Alors, il demande quand l'attaque brute force a réussi. Bah, du coup, elle a réussi là, à 9h16. Donc, du coup, on veut ça, nous. Le 11 avril 2021 à 9h16. C'est quoi le format de la réponse? Donc, du coup, a-t-il réussi? Et si oui, quand? Donc, il a réussi, puisqu'on a un code 200. Donc, il faut mettre yay. Yay, il a réussi. Et ensuite, la date. Donc, 11 avril 2021, 9h. Donc, en fait, il cherche juste les minutes et les secondes, d'accord? Plus 0, 0, 0, 0. Ça, c'est le format de la réponse, a priori. Je sais pas s'il y a un espace, là. Ouais, il y a un espace. Donc, ce serait ça, le format de la réponse. Donc, oui, il a réussi à 9h16 et 31 secondes. C'est ça. Ok, donc on a trouvé la réponse. Donc, on sait maintenant que l'attaquant a réussi son attaque, puisqu'il est rentré. Ce qui ne nous arrange pas. Jusqu'ici, on n'avait que des suspicions de il énumère, mais il n'avait pas forcément réussi. Alors, quand est-ce que... Non. Quelle information utilisateur est-ce que l'attaquant a été capable de récupérer grâce à l'injection SQL? D'accord, donc là maintenant on va regarder l'injection SQL. Quelle information l'attaquant a été capable de retrouver? Et donc il y a deux choses. Il y a deux choses. Donc, si je reviens sur... Alors cette fois les injections SQL, donc elles sont plus bas. Elles sont là. Donc là, on était sur l'injection SQL. Donc on part du paramètre Q là. Donc c'est SQL Mob qui fait ça de manière automatique, mais globalement, en fait, il va injecter des requêtes. Alors c'est pas très lisible, mais là, vous avez des requêtes de table derrière où il va aller chercher d'autres choses pour voir si ça marche. Et quand il y a une 200, ça marche, donc il a réussi à afficher quelque chose. Là, en l'occurrence, script alert, donc là, il vérifie qu'il y a une XSS. XSS, information schéma. Donc il fait rien de beaucoup plus que ça. C'est juste une XSS. Après, donc il regarde le. Ça c'est rien. Ça c'est rien. Où c'est qu'il y a vraiment une injection? Bah, faut peut-être qu'on regarde à la fin de son scan en fait. Une fois qu'il a fini son scan, qu'est-ce qu'il a réussi à récupérer? C'est plus ça en fait qui nous intéresse. Donc à la fin, quand il n'y a plus. Vous voyez, là, c'est plus SQL Map là qui parle. Donc il y a quelque chose d'autre qui se passe. Donc SQL Map, c'est jusqu'ici. Voilà. Et là, c'est Firefox. Donc, ça veut dire qu'il a récupéré ses résultats. Et donc, il en fait quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un union select. Bon, je pense qu'on va copier ça et on va le foutre dans CyberChef. Ça va être plus simple à lire. Hop là, tac. Je récupère ça. Et on va le mettre dans CyberChef. Chef. Tac. Et c'est URL. URL en des codes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait là? Ça, c'est intéressant. Donc, du coup, en fait, ça prend la même chaîne, hein, mais ça remplace la pourcentage 27, c'est un espace. Non, c'est une cote. Pourcentage 20, c'est un espace. Donc, voilà, il remplace tout et il met tout en clair ici. Donc, qu'est-ce que fait cette requête? Bon, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'injection SQL. Je vous rebriefe rapidement. Mais en gros là, cette requête-là, elle vérifie les colonnes. C'est-à-dire que là, il a fait un test de 9 colonnes. Et donc, ça veut dire que s'il avait une erreur, enfin, s'il n'a pas d'erreur, donc là il a un code de 100, donc tout va bien, ça veut dire que il y a 9 colonnes à injecter, en fait, dans la base de données. C'est-à-dire que la page qui affiche les produits, là, avec la description, le prix, tout ça, machin, il y a 9 informations de 9 colonnes différentes qui... La pub au moment de l'escalade. Ah merde, il y a la pub. Ah, c'est pas grave.
Bah, c'est l'explication, ce sera pour le replay. Voilà, tu sauras. Bon, du coup, en fait, dans son product search, là, il récupère 9 colonnes. Et donc, avec ce union select qui fait rien, là, hein, 1, 2, 3, en fait, il teste les colonnes. Donc, quand tu testes comme ça, tu rajoutes un chiffre, en fait. Là, après, la requête suivante, il ferait virgule 10, par exemple. Et tu fais comme ça, tu augmentes jusqu'à ce que tu as une erreur. Quand tu as une erreur et que la page s'affiche plus, alors ça veut dire que tu as atteint le nombre de colonnes. Donc, tu sais combien il va y avoir de colonnes dans ta page. Tu sais combien tu peux injecter d'informations. Et après, en fait, tu vas remplacer le 1, 2, 3, 4, 5, 6 là par d'autres colonnes qui viennent d'autres tables. Mais l'important, c'est qu'elles soient de la même taille, en fait. Donc là, par exemple, manifestement, il va chercher la table users. Donc il va ramener des informations de la table users dans la table product, là, dans la table qui sert à afficher la page de produit. Et il sait qu'il y a 9 colonnes, donc il va, lui, pas forcément appeler 9 colonnes de la table users, mais il faudra qu'il appelle 9 colonnes, et s'il les trouve, enfin, s'il a, par exemple, s'il veut récupérer que le mail, il va remplacer le 1 par la colonne qui correspond au mail. Mais il est obligé d'avoir 9 colonnes quand même si les autres informations, il s'en fout. Donc il va laisser le 2, 3, 4, 5, enfin les chiffres qu'il a mis, il va les laisser. Il va juste remplacer le 1 par les mails, voilà. Et comme ça, il aura son injection de 9 colonnes, dont il n'y en a qu'une qui lui sert, mais il aura une injection de 9 colonnes parce que c'est ça le format que lui impose l'injection SQL. Je suis peut-être pas très clair, il faudra que vous regardiez un peu plus mes vidéos sur les injections SQL. On en refera sûrement, mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu. Bon, là, en l'occurrence, il a encore rien récupéré. Manifestement, il va récupérer des infos de la table users, mais il a encore rien récupéré. Donc en dessous, hop là, putain, c'est chiant à lire, hein, vraiment. Et je pense qu'il essaye ça doit être ça, du coup. Il doit être en train d'essayer d'avoir le nombre de colonnes, justement. Donc si ça se trouve, ça, c'est la thèse d'après où. Donc là, il avait 9 colonnes, et peut-être que là, il est à 10. Non? Non, c'est la même requête. Bon, il a fait 2 fois la requête, je sais pas pourquoi. Merde, je suis perdu. Là. Donc il fait 2 fois ça, d'accord. Ah, et là, vous voyez, on voit ici, c'est écrit email, password. Donc en fait, là, il a remplacé ses chiffres. Il avait 1, 2, 3, 4, machin. Email, password. Je peux même pas t'indiquer les moments pub, Chaos, vu que je les ai pas. Non, mais je les ai, moi, je les ai, t'inquiète pas. Mais c'est pas grave, hein, la pub, ça arrive. Si vous voulez pas de pub, bah, faut vous subber à la chaîne. Vous n'aurez pas les pubs. C'est un peu le principe. Alors, du coup, là, en fait, dans cette requête-là, donc la petite différence, cette fois, il a pas mis 1, 2, 3, 4. Enfin, il a pas mis 1, 2, 3, il les a remplacés par les vraies colonnes qui existent dans la table user de ID, email, password. Ça, comment il le connaît, hein, tout ça, le nom de la table, le nom des colonnes, c'est SQLmap qui lui a donné. SQLmap lui a tout sorti les infos. Et donc, il sait que pour faire son injection, il doit avoir 9 colonnes, mais il veut pas 9 colonnes, ça lui sert à rien. Lui, tout ce qu'il veut, c'est les ID des utilisateurs, leur mail et leur password. Et puis bah, le reste, voilà, il met juste des chiffres parce qu'il s'en fout en fait. Il a pas besoin de. Et tout ce qu'il a besoin, c'est que ça fasse 9 colonnes en tout. Pour que ce soit équivalent à l'endroit où il veut injecter dans la page. Mais c'est tout. Il a juste besoin que ce soit le même nombre de colonnes. Il n'a pas besoin qu'elles soient remplies par des choses intéressantes. Donc là, il récupère l'ID des gens, l'email et le password. Bah, c'est ça la question. Hein, c'était ça qui était demandé. Qu'est-ce qu'il récupère? Et bah, du coup, il y en a que 2, donc l'email et le password. Donc en fait, son injection SQL lui a permis de vider la table. Ça marche puisqu'on a un code de 100. Donc ça fonctionne. Il a réussi grâce à l'injection dans le paramètre Q là, du moteur de recherche finalement du site web. Il a réussi à faire une injection qui lui ramène le mail et le password des utilisateurs. Ce qui du coup est bizarre, parce qu'il avait déjà les mails. Ah oui, il avait énuméré des mails. Oui, c'est vrai qu'il n'avait pas forcément les mails de tout le monde. Il avait déjà énuméré des mails, on le savait dans la première partie, quand il a fait son bout de force. Merci petit homme pour ton abo. Oui, voilà, comme ça tu n'auras plus de pub au moment des explications. Exactement, tout à fait. Donc du coup, il a récupéré le mail et le password. Donc, qu'est-ce qu'on résume là? Il a récupéré plein de mails au début, mais finalement, enfin, du coup, il s'en est servi pour faire un brute force
en se disant, je sais pas, il a dû récupérer plein d'utilisateurs. Il en a testé plein, il y en avait un qui avait un mot de passe faible et qui était admin. Donc il a réussi, enfin, je sais pas d'ailleurs s'il était admin, juste il était connecté. C'est peut-être ça qui était suffisant en fait, juste il était connecté. Donc il a réussi à se connecter avec quelqu'un, un utilisateur, et ensuite il a fait, via SQL Map, il a trouvé une faille d'injection SQL, et à partir de là, il a récupéré la totalité des emails et des passwords. Alors sûrement des passwords sous forme craquée, enfin hachée, je veux dire. Donc pas sous forme en clair. Enfin on n'en sait rien. Peut-être les passwords étaient en clair, mais là on ne sait pas dans le jeu. Normalement, je dis normalement, mais même en 2023 ça existe encore, mais normalement, dans une base de données, quand vous récupérez la colonne password, vous n'allez pas avoir les passwords en clair, vous allez avoir des passwords hachés. Alors MD5 ça se fait plus, mais SHA-1, SHA-256, enfin il y a tout un tas d'algos de hachage qui, voilà, normalement le mot de passe il n'est pas en clair, mais bon ça existe encore, et là on sait pas dans le truc s'il les a récupérés en clair ou pas. Mais en tout cas, il a récupéré au moins la liste des mails de tout le monde et potentiellement les mots de passe, parce que derrière, même s'ils sont pas en clair, bah, il va aller essayer de brute forcer chez lui, quoi. Il a sa liste, il la récupère chez lui, et puis il va essayer de les récupérer au fur et à mesure avec un John the Ripper ou un autre outil du même style qui va. Comment ça s'appelle? C'est H4? Je sais plus l'autre, ouais, c'est ça. Crack, oh, je sais plus comment il s'appelle. Mais en tout cas, John the Ripper, celui-là, je le connais plus, qui va tester les mots de passe jusqu'à ce qu'il trouve les bons, quoi. Mais en offline. Alors du coup, quel fichier a-t-il essayé de télécharger depuis un truc vulnérable? Celui de la question 5. Celui de la question 5. Où est la question 5? 2, 3, 4, 5. FTP. D'accord. Donc là, on va regarder plutôt côté FTP. Donc, qu'est-ce qu'il a essayé de télécharger? Qu'est-ce qu'il a essayé de télécharger depuis le truc FTP? Ah bah c'est les deux fichiers là. Et c'est ça, c'est deux noms de fichiers, on voit bien. C'est truc point quelque chose et point truc. Donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était à la fin, c'était ça là. Ces deux fichiers là en fait. Donc il a essayé de télécharger ces deux fichiers là. Pour autant, ça ne dit pas que qu'il a réussi, mais il a essayé de télécharger ça. Donc il y a ça. Hop. Bon là, faut avouer qu'on est quand même très aidé par le questionnaire. Normalement, un analyste de SOC qui ferait ce genre de boulot, alors déjà il aurait des outils pour le faire de manière automatique, mais quand il va falloir mettre de l'intelligence et essayer de comprendre ce qui s'est passé exactement, il n'a pas un questionnaire qui va lui guider en disant ah bah là, regarde plutôt par-ci, regarde plutôt par-là. Là, il va falloir qu'il devine tout seul. Donc c'est pas évident. C'est là où on voit quand même que le boulot de Blue Team, c'est pas simple. Alors, bien sûr, maintenant, il y a plein d'outils pour synthétiser les choses, mais vous êtes obligé quand même d'avoir une connaissance de comment l'attaquant attaque, tout simplement. Là, moi, je vous ai dit, hein, je regarde le log, je sais que effectivement il y a eu un brute force, je sais qu'il y a eu telle tentative, je sais, enfin voilà, je le comprends en le regardant le log, mais tout le monde ne le comprend pas. Voilà, si vous avez jamais fait d'injection SQL, eh ben, vous allez voir un log avec plein d'URL bizarres. Est-ce que vous allez comprendre ce qui se passe? C'est pas sûr. Donc il faut un petit peu fouiller. Alors ensuite, quels services et comptes ont été utilisés pour récupérer les fichiers de la question précédente? Attendez, alors, quels services et comptes ont été utilisés pour récupérer les fichiers de la question précédente? Donc là, ces fichiers-là, en gros, il me dit dans la question qu'il a vraiment réussi à les avoir. Mais pas par là alors, du coup, parce que par là, il a eu un 403, donc il n'a pas réussi à les avoir ici. Bah du coup, vu que c'est FTP, j'imagine que c'est par le log FTP. Il n'est pas lisible le log FTP? Non. Alors, on va le regarder là. Non, je suis con, j'avais un notepad ici qui le faisait. Voilà, là. Donc du coup, on va regarder là-dedans s'il a réussi à télécharger les fichiers en question. Parce que c'est ça la question, hein. Attendez, à moins que c'est moi qui suranalyse, mais quel service et compte a été utilisé pour récupérer les fichiers de la question précédente? Donc, je dirais que si je cherche ce nom de fichier-là dans mon log FTP, je devrais le trouver. Si j'ai bien compris la question. Ou d'ailleurs, plus simple, je vais le chercher partout, dans tous les fichiers. Hop là.
J'ai 3 logs. Donc, il est bien présent une fois dans le log d'accès. Ok, il est là. Donc là, j'ai même pas besoin de supputer quoi que ce soit. Je le vois. Donc là, il est présent là au niveau web et on sait qu'il apparaît ici. Et le nom est aussi présent. Voilà, côté FTP, log FTP. Il n'y a rien dans le hot du coup, dans le AUTH. C'est normal, il n'y a pas de. Dans le AUTH, il n'y a pas les fichiers qu'on télécharge. Mais bon, voilà. Au moins, on est sûr et certain que la recherche nous le prouve. C'est bien ici qu'il a réussi à télécharger les fichiers. Donc il a réussi à les télécharger par FTP. Vous voyez le format du log FTP, il est un petit peu différent, mais globalement, on retrouve les informations. Hein. Vous avez la date. Ça, c'est le PID du process qui a. C'est sur la machine quel est le numéro du process technique qui a tourné pour télécharger le truc. Donc FTP. FTP, c'est pas le nom d'utilisateur, ça? Parce que là, on est dans un. Oui, c'est ça. FTP, c'est le nom d'utilisateur. Là, il se trouve que c'est FTP, mais normalement, vous voyez, là, c'est Anonymous quand il est connecté à Anonymous. Parce qu'en fait, le log est un log FTP, donc c'est toujours du FTP, quelle que soit la ligne que vous regardez. Mais là, en l'occurrence, c'est le nom d'utilisateur. Il se trouve que l'utilisateur s'appelait FTP. Donc, il s'est connecté avec l'utilisateur FTP, au moins c'est ce que je comprends, et il a téléchargé les 2 fichiers juste derrière. Et ça a réussi. Donc, du coup, la question est, avec quel service et quel compte? Donc, FTP. Et quel compte? Ah, c'est bizarre parce que le username, là, il est beaucoup plus long. Ah, c'est pas ça la réponse. C'est pas ça la réponse. C'est pas le nom du user, ça? Il est où le nom du user? C'est là? Anon? Anon password. Ah non, c'est pas possible. Anon password. Point d'interrogation. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment il se connecte? Ou c'est plus là qu'on va le voir, l'info? Si je cherche FTP. Non, j'ai pas d'informations là qui parle de FTP. Donc on sait qu'il a été ici. On sait que c'est par là qu'il a téléchargé. Comment on sait le nom d'utilisateur? Le nom d'utilisateur, c'est quelle colonne? On sait pas. Comment je peux savoir où est l'info? Parce qu'il n'y a pas trop de lignes en fait. Ça, c'est les mots de passe? C'est étonnant que ce soit les mots de passe quand même. Le login, il est là. Le login, il est là. Et ça veut dire quoi pour l'interrogation? Il peut pas être en Anonymous. C'est Anonymous le compte qui a été utilisé. C'est étonnant quand même. Donc en gros, ça voudrait dire. Et en plus, là, ça passe. Là, ça passe aussi. Ah oui, si, c'est ça. C'est ça. Il se connecte en tant que Anon, non? Donc, Anonymous, fail login. Pourquoi il y a un fail là? En fait, c'est le. Non, vu les logs, je suis d'accord, ça devrait être FTP utilisateur. Ah. C'est le moment où il y a le OK. Bah oui, parce que du coup, là, l'utilisateur Anonymous fail. On est bien d'accord. Et là, en fait, c'est cette partie-là que je comprends pas en fait. Anon password. Du coup, ce serait Anonymous la réponse. Genre, il a été en FTP avec le login Anonymous, mais le login Anonymous, il faut un password. C'est ça que ça veut dire? Vu la longueur, ça a l'air d'être ça, mais je comprends pas bien. Ouais, c'est ça. Mais alors, du coup, ouais, non, je comprends pas.
Je comprends pas pourquoi. Il parle bien d'Anon Password. Du coup, tu mets n'importe quoi, en fait, c'est ça que ça veut dire? Et pourquoi t'as un fail, du coup, là, quand il est au départ, il a un fail login? Ouais, bon, il y a un truc que je comprends pas bien. En fait, si il s'est connecté en FTP en Anonymous, et donc que peu importe le password, il était connecté, c'est ce que je comprends là, du coup, si c'est ça que ça veut dire, pourquoi est-ce qu'il a réussi à faire un fail? Parce qu'il n'y a pas à rentrer de password du tout? C'est bizarre. C'est bizarre. Bon, bref, c'est la réponse en tout cas. Faudra que je... En fait, il faudrait après lire plus les logs de VSFTP, parce que là, en l'occurrence, c'est VSFTPD, voir comment ils sont construits. Et ensuite, donc, du coup, quel service et nom d'utilisateur est utilisé pour récupérer un shell sur le serveur? Bon, vu que c'est la dernière question et qu'il y a un fichier qu'on n'a pas regardé, je suppose que c'est là-dedans. Donc, est-ce que là-dedans, il a réussi à se connecter à quelque chose? Authentication, connexion close. Donc là, il s'est pas connecté. Est-ce qu'il a été en route? Non, ça c'est cron, c'est autre chose. Bon, de toute façon, déjà, on a que du SSH. Donc de toute façon, c'est pour avoir un shell. Donc a priori, là, pareil, je suppute, puisque je n'analyse vraiment, mais pour moi, c'est SSH. Vu qu'il n'y a plus qu'un fichier de log qu'on n'a pas regardé, il nous demande comment il a réussi à avoir un shell. Probablement, il a eu un shell SSH. Mais avec quel user, du coup? Donc avec quel user? Bah, c'est Thunt, c'est ça, non? Il n'y a que celui-là, en fait. Ah, là. Accepted password. Fort. Là, c'est son IP, ça. Donc, il y a au moins une fois... Alors, on va faire une recherche là-dessus, que je vois s'il en a d'autres, mais... Hop. Il y a eu 2 connexions où le mot de passe a été rentré, donc depuis l'IP de l'attaquant, en SSH. Donc, il a mis le mot de passe du user www.data. Donc, ça veut dire qu'il a utilisé le user. Donc, www.data, c'est le user par défaut du site web, quoi. Enfin, de Apache en général. Mais ça peut être aussi, si vous avez d'autres briques web, c'est souvent comme ça. Genre, tu mets rien, tu es Anonymous, ça marche pas, mais tu mets un pass, ça fonctionne. Peut-être. Peut-être. Et il demande le service, ça va être SSHD, pas SSH. Bonne question. Il y a combien de lettres? Non, il y a que 3 lettres. Donc pour moi, c'est SSH. D, c'est le démon, quoi. Et donc le username, ce serait www.data, qui est donc le user par défaut web. C'est pareil, c'est très bizarre. Comment ça se fait que le user web, parce que www.data, normalement, il n'a pas le droit d'ouvrir d'échelle. Hein. C'est très étrange qu'il soit configuré sur le SSH. Tu peux leur vendre une presta pour sécuriser le serveur parce que c'est moche. Ouais, clairement, clairement. Il y a des trucs qui vont pas. Bon, c'est ça, c'est ça. Ben écoutez, voilà, en fait, finalement. Il n'y a pas une petite musique, je croyais qu'il y avait une petite musique normalement. Ah, c'est peut-être que sur Hack the Box. On a réussi la box en tout cas. Et du coup, on a fait un peu de Blue Team. Alors, c'est tout petit bout de la lorgnette de ce qui se passe dans une Blue Team. Hein. Attention. Ne croyez pas qu'en voyant ça, on est sur une easy toujours. Hein. Ne croyez pas qu'en faisant ça, ah ça y est, vous pouvez démarrer une carrière de SOC analyste. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais déjà, ça vous donne une idée de comment dire, de la compréhension un peu, pas intuitive, mais presque, qu'il faut avoir des attaques. Alors, je ne suis pas SOC analyste, hein, donc n'écoutez pas non plus tout ce que je vous raconte d'un point de vue professionnel. Il y aura sûrement des tas de professionnels qui vont dire mais non, mais il raconte n'importe quoi. Parce que là, je vous parle d'intuition. Je suis sûr qu'un professionnel de l'analyse, il va vous dire non, non, mais il ne faut pas écouter ton intuition. Utilise des outils. N'empêche qu'il faut quand même une connaissance. Voilà, c'est plus ça que je veux exprimer moi. Vous pouvez pas, juste en ayant les logs là, comprendre vraiment ce qui s'est passé. Alors, si vous allez comprendre par exemple là, vous allez comprendre qu'il y a eu un brute force du user www.data. On voit plein de passwords échoués. Bon,
là, il y a eu du brute force. Donc ça, vous allez comprendre facilement, il n'y a qu'à lire le log. Mais par exemple, comprendre ce qui s'est passé là, et arriver à comprendre que c'est les emails et le password qui a été exfiltré, bon bah faut quand même comprendre ce qui se passe dans une injection SQL. Donc faut quand même avoir un peu d'éducation de l'attaque pour pouvoir arriver derrière à analyser correctement et à participer à une blue team de manière efficace, quoi. Vous pouvez pas juste être en mode j'ai jamais fait de hacking de ma vie, je vais savoir comprendre une attaque et l'analyser correctement. Je pense pas que ça marche, quoi. Il y a sûrement des contre-exemples, mais à mon avis, c'est quand même important. Et donc voilà, bon, en tout cas, on a vu un petit peu de blue team. Il y en a bien sûr des tas d'autres choses à faire. On avait déjà fait, si vous regardez dans mes vieux lives, vous allez voir d'autres box entre guillemets qu'on a fait de blue team, mais qui étaient plus sur de l'analyse, c'est-à-dire plus haute, c'est-à-dire que vous trouvez un fichier, vous regardez quelle est la signature du binaire, est-ce que c'est un virus, est-ce que c'est un malware, qu'est-ce qu'il fait, quels sont les URL qu'il faut bloquer derrière. Vous voyez, c'est une étape un peu dans une attaque, mais une autre forme d'attaque. Là, c'est de l'exfiltration de données. Il peut y avoir des attaques plus de ransomware ou des choses comme ça. Il y a d'autres plateformes pour vous entraîner à être la blue team au sens protection, où vous allez chercher effectivement à comment dire, à protéger votre boîte et pas juste à analyser ce qui s'est passé. Là, on a fait que de l'analyse post-mortem de ce qui s'est passé. Mais il y a aussi une autre partie du boulot qui est de protéger en temps réel, quoi, hein. Quand ça va pas, qu'est-ce qu'on bloque ou comment on comprend ce qui s'est passé aussi, quoi. Mais de manière plus urgente. Le password, c'est QWERTY? Non, est-ce qu'on a le password? Je pense pas qu'on l'ait. Parce qu'il le marque pas, hein. Bah non, dans les logs, tu n'aurais pas le password en clair. Non, non, il n'y a pas les logs décrits. Donc on ne sait pas. On sait pas du tout quel est le password. On sait juste que c'est pas. Enfin, il a loupé plein, quoi. Bon là, en plus, le boulot est mâché dans le sens où on a que les lignes correspondant à l'attaquant. Donc on a déjà son adresse IP, on a déjà toute la partie filtre en fait, où on a que les logs qui nous intéressent. Dans une vraie situation réelle, vous allez avoir ces logs-là noyés dans un million d'autres trucs. Et donc c'est très compliqué après c'est là où il y a un vrai boulot de trucs. Ah oui, là, le QWERTY qui est ici, là. Non, non, ça c'est juste pour faire l'injection SQL. En fait, tu mets n'importe quoi. Ça, c'est ta recherche, en fait. C'est n'importe quoi. Et union, les tables qui t'intéressent. Donc là, en l'occurrence, l'ID, l'email, le password de la table user. En fait, il faudra regarder les replays où je fais plus de l'injection SQL. Mais en gros, tu as ta recherche normale qui va t'amener tes résultats normaux sur ta page web. Donc c'est ta recherche Toto, ta recherche de produits, ta recherche ce que tu veux. Donc là, en l'occurrence, il a cherché QWERTY. Et à celle-là, en fait, tu fais fusionner toutes les cases de ta recherche, toutes les cases du résultat, avec une case venant d'une autre table. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Si tu as une page avec la photo d'un produit, son nom, sa descriptif, son prix, nom, descriptif, prix, c'est tiré d'une base de données qui contient ça, le nom, le descriptif et le prix du produit. Et en fait, tu vas fusionner chaque colonne, hein, parce que du coup, c'est 3 colonnes différentes, avec des colonnes qui viennent d'autres tables. En l'occurrence, la table utilisateur que tu n'es pas censé voir. Tu vas la fusionner, tu vas dire, bah ok, le nom, je vais le fusionner avec l'ID. Le descriptif du produit, je vais le fusionner avec l'email. Et le prix du produit, je vais le fusionner avec le password. Et en fait, ça va faire une concaténation des textes, hein, tout simplement. Et ils vont être côte à côte. Et tu vas avoir comme ça le résultat avec l'injection que tu veux, quoi. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, c'était un petit peu intéressant quand même. On n'a pas fait de hacking, on a fait de la blue team, mais c'était sympa. Ça change un peu d'habitude. Et puis, bah, j'espère que que j'ai été un bon démonstrateur de ce que peut être la blue team. Alors, c'est vraiment un tout petit bout de ce que vous allez faire si vous faites du SOC analyst ou autre chose. Il y a plein de métiers dans la blue team, hein, mais c'est vraiment un tout petit bout de ce que vous pouvez y faire. Mais en tout cas, vous avez vu un petit peu à quoi ça peut ressembler. J'espère que ça vous a plu. On va regarder chez qui on peut aller maintenant, tiens. Parce que moi j'en ai fini avec vous, mais vous n'en avez peut-être pas fini avec ce Twitch. Donc vers qui je peux vous renvoyer maintenant?
Qui c'est qu'il y a de beau en ce moment en live? J'ai envie de dire, c'est un peu toujours les mêmes. C'est un peu toujours les mêmes. On a Nils, évidemment. Mais je vous envoie toujours sur Nils. N'hésitez pas à me donner des noms si vous avez d'autres personnes hein, qui live, même pas forcément en ce moment. Mais si vous avez d'autres noms à me donner, je vous donne 10 secondes là. Si vous avez d'autres noms là qui vous viennent, mettez-le dans le chat pour voir. Voilà, je me prends des adresses, je me prends un carnet d'adresses. Et puis après, s'il live pas le dimanche, c'est pas grave. Mais au moins, je me les mettrai en gens que je suis. Et puis comme ça, on pourra raider de temps en temps quand l'occasion se présente, quoi. Non, vous avez personne à me proposer? C'est moi qui ai force de proposition au final? Parce qu'après, j'ai plein de gamers, hein. Les gamers, en veux-tu, en voilà. Parce que moi, j'en regarde beaucoup, mais forcément, ça vous intéresse pas forcément. Alors, qu'est-ce qu'il fait en ce moment, Nils? Il regarde Sandstorm. Sandstorm, la musique? Non. Parce que moi, Sandstorm, je connais. Je connais, c'est un morceau de techno, Sandstorm. Mais non, il est pas parti pour faire ça. Il fait, je sais pas, ça doit être une distrib ou un truc comme ça. Pour l'auto-hébergement, d'accord. Eh ben écoutez, je vous envoie chez Nils. Voilà, petit raid du dimanche, classique, j'ai envie de dire. Et moi, je vous dis une bonne soirée, un bon week-end, enfin une bonne fin de week-end, parce qu'il est bien entamé là, il est quasi fini. Une bonne semaine derrière. On se retrouve donc la semaine prochaine pour faire un live, la suite du let's play de Detroit Become Human. Je vous rappelle, hein, c'est toujours la même recette, hein, mais on a une semaine, c'est du hacking, l'autre semaine, c'est du gaming, et là, en l'occurrence, dans le gaming, donc on fait des 3 Become Human, donc bien après tout le monde, mais c'est pas grave. Je le fais, c'est un let's play très lent, c'est un low let's play, un slow let's play, voilà. C'est pas un speedrun du tout, c'est un low run, un slow run, voilà. Où en fait, on discute de la bureautique, de l'intelligence artificielle, de tout ce que ça bouge et bouscule au niveau politique, éthique, tout ça, machin, la part du hacking là-dedans, enfin voilà, tous les sujets qui nous viennent, aussi bien de culture générale que de débat éthique et moral. On balance tout ça pendant qu'on joue à Detroit Become Human. N'hésitez pas à venir, c'est intéressant aussi. Les gens qui sont venus n'ont pas été déçus, puis sinon vous avez les replays bien sûr. Donc ça, c'est donc dimanche prochain, et dimanche dans 15 jours, et ben on fera à nouveau un live hacking. D'ici là, le replay d'aujourd'hui sera disponible dès demain, et je vous souhaite une bonne semaine. Allez, à plus tout le monde, et amusez-vous bien chez Nils. Voilà. Salut tout le monde.